que le métier de traducteur assermenté ne serait pas le meilleur des métiers pour être digital nomade en 2026? Ça t'intéresse, ça tombe bien, on en parle maintenant sur Smart Nomade. Allez, c'est parti! Dans cette vidéo, tu l'auras compris, je vais te parler du métier de traducteur et ça tombe bien parce que je gère et j'ai géré depuis plus de 20 ans une agence de traduction que j'ai créée. Je te parlerai justement de la possibilité de travailler en tant que traducteur et de traducteur assermenté. On va voir les différences, les conditions et dans quelle mesure ça peut être une super solution pour travailler en tant que digital nomade. En gros, faire tes traductions à l'autre bout du monde en ayant tes clients en France. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te parlais un petit peu de moi. Je m'appelle Florian, ça fait plus de 20 ans que je suis parti m'expatrier. J'ai créé mon entreprise et depuis, j'investis mes bénéfices à la fois en bourse, mais également en crypto et en immobilier. Alors si toi aussi, tu veux devenir digital nomade, voyager à travers le monde, créer ton entreprise et apprendre à investir intelligemment, abonne-toi à Smart Nomade. En gros, je te livre mes 20 ans d'expérience sur un plateau et tu profites justement de ce que j'ai réussi, mes meilleurs conseils, mais également je te donne mon retour et mon expérience sur ce que j'ai raté pour que tu puisses également te créer la vie dont tu rêves et apprendre à investir intelligemment. On va commencer par le métier de traducteur. Franchement, j'ai traduit également personnellement. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que quand on n'est pas très spécialisé, souvent on est amené à traduire pas mal de textes dans plein de domaines différents et ça peut être plutôt pas mal et enrichissant. C'est un métier qui est plutôt tranquille également, t'es seul face à ton ordinateur, il n'y a personne pour t'embêter, c'est plutôt pas mal. Du coup, tu peux travailler quand tu veux, que ce soit tôt le matin, le midi ou encore le soir. Il n'y a personne qui va te demander des comptes. Il suffit juste de donner à tes clients un délai de livraison, que tu le fasses à 2 heures du matin. Au dernier moment ou dès le départ, ça n'a aucune importance, c'est à toi de gérer ça. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. C'est un métier qui est assez accessible. D'ailleurs, c'est un métier en soi qui n'est pas réglementé, sauf celui de traducteur assermenté. On va en reparler tout à l'heure. Donc en gros, pour un travail qui n'est pas réglementé, ça veut dire que tu peux l'exercer sans diplôme. En gros, tout le monde peut traduire et se prétendre, on va dire, traducteur et créer un business dessus. La seule des conditions, c'est de maîtriser les 2 langues et c'est de pouvoir proposer des traductions de qualité. Alors c'est super intéressant, moi j'ai créé cette entreprise sur Berlin, ça a extrêmement bien marché pendant des années et c'est vrai que l'intelligence artificielle est en train de remettre un peu en cause ça, sauf pour les traducteurs assermentés. Donc c'est là où en 2006, le fait d'être traducteur assermenté peut être super intéressant. En effet, il y a pas mal de domaines où les gens qui travaillaient en tant que digital nomade se voient clairement attaqués par l'intelligence artificielle. J'ai parlé avec pas mal de gens, ils ont une diminution de 20 à au moins 50%, voire plus, de leur chiffre d'affaires, tout simplement parce qu'ils ont beaucoup moins de clients. En effet, les gens font plus appel à l'intelligence artificielle parce que c'est une période de crise. Et puis c'est vrai que si on peut avoir un résultat aussi bien ou proche, gratuitement, la plupart des gens le font. En gros, le fait d'être traducteur assermenté, ça peut être pas mal parce que ça va te protéger justement de ça. En effet, même si l'intelligence artificielle est capable aujourd'hui de traduire un document très bien, même si c'est pas forcément parfait en fonction des combinaisons de langues, l'intelligence est capable de le faire. Pour pas mal de démarches officielles, on va avoir besoin d'un traducteur assermenté. Autrement dit, les traductions qui soient faites par toi-même, si tu maîtrises les langues, ou tout simplement par l'intelligence artificielle, ne seront pas reconnues auprès des tribunaux ou auprès des administrations compétentes. Ils veulent en effet que ça soit vérifié et tamponné par un traducteur assermenté. Pour ça, il faut avoir fait des diplômes, il faut être reconnu auprès des différents tribunaux. Bref, il y a vraiment une garantie finalement réglementaire de ce métier et qui fait qu'il y aura toujours, en tout cas pour pas mal d'années encore, une demande importante.
Alors, en fonction des combinaisons de langues, hein, c'est vrai que français, anglais, c'est assez demandé, mais il y a aussi pas mal de traducteurs dans ce domaine-là. Il y a plein de combinaisons de langues différentes. Et à partir du moment où on arrive à avoir un certain nombre de clients, eh ben, c'est plutôt intéressant. On peut vraiment bien gagner sa vie. Encore une fois, comme tu peux travailler à distance, à partir de ton ordinateur, tu peux sans problème partir à l'étranger. Il y aura quelques limites, alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo, mais franchement, c'est une alternative aujourd'hui assez intéressante dans la mesure, encore une fois, tu l'auras compris, la réglementation fait que le métier est protégé. Comparé à d'autres métiers typiques des digital nomades comme designer web ou encore rédacteur de contenu, ces métiers, ils sont quand même assez facilement remplaçables par l'intelligence artificielle et là, il n'y a aucune réglementation. Donc du coup, je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent souffrir en ce moment et qui sont en train de réfléchir à continuer leur activité. Bref, si tu veux savoir comment réussir à continuer d'être digital nomade si tu es vraiment fortement impacté par l'intelligence artificielle, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne et à aller voir mes vidéos. J'en ai fait un certain nombre sur ce sujet-là bien précis. Seul point noir, en tout cas il y en a deux. Le premier, c'est que qui dit métier réglementé veut dire diplôme et une reconnaissance. Donc c'est vrai que il faut avoir fait LEA, c'est pas obligatoire, mais en tout cas il y a quand même des examens, il faut les réussir et ça prend du temps. Mais franchement, si tu veux vraiment devenir digital nomade, ça peut être une option plutôt tranquille parce que tu as quasiment un revenu garanti du fait de la réglementation, encore une fois, et c'est pas excessivement difficile, surtout si tu maîtrises bien les deux langues, ça peut être juste excellent. Alors souvent il faut une autre langue supplémentaire, mais c'est vraiment à considérer. Et si tu as été traducteur indépendant et que tu es impacté par l'intelligence artificielle parce que tu n'es pas un traducteur assermenté, tu peux franchement tenter l'expérience en te faisant assermenter. Pour ma part, moi, j'ai monté mon agence de traduction, donc je suis juriste de formation, donc je ne peux pas moi-même faire des traductions assermentées, mais je fais quand même appel à ces traducteurs-là et je gagne ma vie en prenant une marge, justement en donnant aux traducteurs assermentés des clients que je suis moi-même allé prospecter ou qui viennent vers moi directement via le site internet que j'ai créé. Donc là, c'est gagnant-gagnant. Ça peut être une solution pour toi également, hein. Tu peux très bien créer un autre site internet où tu vas proposer ce genre de service sans toi-même être traducteur assermenté. Bref, c'est excellent. Si on parle de tarifs maintenant, moi je sais que quand je fais des demandes auprès des traducteurs, on est entre 25 € et 80 € la page hors taxe. Donc du coup, on peut vraiment bien gagner sa vie sans avoir à beaucoup travailler. D'autant plus qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, encore une fois, peut t'aider à préparer ta traduction. Et donc, je pense que quand tu fais une page, ça va relativement vite et tu as gagné directement 80 €. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. T'as pas besoin de 1 heure, c'est plutôt même moins que ça. Donc le taux horaire est plutôt bon. Donc si tu as suffisamment de clients, tu peux franchement vivre correct. Je vais te parler maintenant du dernier point noir, c'est que les traductions assermentées, souvent, pour être valables, doivent être envoyées par Original. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est un peu compliqué si tu es à Bali d'envoyer tous tes documents. Ça peut être un peu complexe. Il y a d'ailleurs un certain nombre de clients qui demandent à venir les enlever personnellement. Donc si tu habites loin, c'est trop compliqué. Mais ça, le plus souvent, ça suffit. Tu peux envoyer une première version par email pour qu'ils puissent la garder, pour qu'ils l'aient rapidement, et ensuite envoyer la traduction originale par la poste. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais tu peux même partir. Mais c'est vrai que si tu pars loin, ça peut être un peu plus compliqué parce que tu vas avoir des frais plus importants. Donc c'est une limite à prendre en considération, mais t'es pas obligé non plus de partir tout le temps, et tu peux très bien d'abord livrer une version PDF et renvoyer les originaux à ton retour par la poste une fois que tu seras rentré en France par exemple. Franchement, ça marche très bien et tu vas pouvoir beaucoup voyager et bien gagner ta vie. D'ailleurs, si tu es déjà un traducteur assermenté, n'hésite pas à rentrer en contact avec moi parce qu'on cherche régulièrement des traducteurs assermentés avec qui travailler, notamment pour les combinaisons de langues anglais ou encore espagnol.
Si jamais tu es déjà digital nomade et que tu es parti à l'étranger et que tu as besoin d'une traduction certifiée, notamment celle de ton diplôme, tu peux également faire appel à moi. Tu peux envoyer un lien, un email avec le document à faire traduire directement depuis le site internet. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à me dire si tu aimes ce genre de contenu, si tu veux qu'on parle un peu plus en détail des différents métiers qui puissent être pratiqués en tant que digital nomade, l'impact également de l'intelligence artificielle sur ces métiers-là, parce que c'est vrai qu'on est fortement touché et surtout comment s'en protéger et comment réagir face à un monde qui change. Bref, n'hésite pas à investir, n'hésite pas à être créatif, reste libre.